Bonsoir, bienvenue à vous sur la page En apesanteur, bien-être, émotions et couleurs. Notre rendez-vous du soir vers 18 heures, ce moment de partage, ce moment de connexion entre nous en live et en replay. Je suis enchantée de vous retrouver ce soir autour des thématiques des couleurs, un sujet qui me passionne, les couleurs et les émotions, comment est-ce qu'elles vibrent à nos côtés au quotidien. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous la couleur jaune. Le jaune, voilà, que j'ai mis, c'est ma couleur préférée. Je l'adore, cette couleur. Ma voiture est jaune, j'ai beaucoup de vêtements dans cette tonalité et je me sens tellement bien dans cette couleur. Et je trouve que c'est important que vous puissiez aussi déterminer dans votre vie quelles sont les couleurs qui vous transportent, qui vous font vibrer, qui vous apportent une belle énergie, qui font que quand vous portez cette couleur, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez ouvert, ou quand vous prenez plaisir à regarder votre garde-robe, quelles sont les couleurs qui attirent plus particulièrement votre regard, et osez porter ces couleurs parce que si elles vous appellent, ça veut dire qu'elles vous vont merveilleusement bien. Et la couleur donc aujourd'hui qui est le jaune, donc on monte d'un étage au niveau des centres énergétiques et aujourd'hui on aborde pardon, le chakra solaire, le centre solaire qui est un petit peu en dessous de la poitrine, juste ici, au niveau de notre plexus solaire, comme il porte si bien son nom. Donc c'est là que se situe le centre énergétique lié à la couleur jaune et donc qui concerne, mais comme vous le voyez, cette magnifique couleur qui est rayonnante, qui est lumineuse, eh bien c'est la couleur qui va révéler notre propre rayonnement, notre propre luminosité vers le monde extérieur. Comment est-ce qu'on illumine chacun de nos pas vers ce monde extérieur pour remplir notre vie du mieux que nous pouvons avec notre plus belle lumière. C'est à partir de ce centre solaire, à partir de la couleur jaune, qu'on va en prendre vraiment conscience. Quand on regarde une couleur jaune, on voit vraiment cet aperçu d'une couleur qui vivifie notre regard. Et cette couleur, en fait, vivifie beaucoup plus que notre regard, mais aussi notre vision intérieure, pour amener de la conscience dans notre intériorité. Donc, quand on a beaucoup d'idées, quand on est très confus au niveau de la sphère mentale. Oh, coucou, tu nous apportes du soleil aussi. Coucou Erika, merci beaucoup. Un soleil qui fait vraiment du bien. Et du coup, entourons-nous de cette belle couleur jaune quand il manque un peu de luminosité à l'extérieur, en objet de décoration, en vêtements, avec un foulard, avec une bougie. Ça peut être le jaune, ça peut être le doré. Et donc, cette couleur jaune, quand on la visualise, elle illumine vraiment notre vision. Et donc, j'expliquais que quand on a un mental un petit peu chaotique, quand on a beaucoup d'idées, visualiser la couleur jaune va nous permettre aussi d'avoir les idées plus claires. Donc, quand vous sentez ce brouhaha mental, prenez le temps de vous centrer, de vous poser. Beaucoup plus juste, beaucoup plus précise après avoir visualisé cette couleur. Alors, qui dit plexus solaire dit aussi que à ce niveau vivent beaucoup d'émotions. C'est notre sphère émotionnelle qui commence avant d'arriver au niveau du cœur. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Et on parle souvent, quand on parle du plexus solaire, de notre sonar intérieur. C'est un sonar naturel que nous avons à l'intérieur de nous qui nous fait dire oui, qui nous fait dire non, qui nous fait sentir si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Et c'est vraiment la boule à facettes de nos émotions, ce sonar intérieur qui est très puissant parce que si on nous bande les yeux, si on nous bouche les oreilles, ce sonar intérieur fonctionne toujours pour, par exemple, ressentir l'atmosphère dans une pièce, ressentir les énergies, les émotions des autres personnes. Même si on a les yeux fermés ou que nos oreilles sont bouchées, on sait ressentir au niveau du plexus solaire si ça vibre ou si ça se crispe. Donc c'est à ce niveau-là que se vive principalement le début de nos émotions et de comment on va gérer notre journée aussi. Quand on se lève de super bonne humeur ou quand on se lève et qu'on n'a qu'une envie de se remettre sous la couette, c'est aussi au niveau de notre plexus solaire que ça se joue. Donc c'est vraiment notre sonar intérieur émotionnel et notre sonar
intérieur par rapport à la sphère extérieure pour savoir comment est-ce qu'on réagit. Hello Magali, gros bisous, bienvenue dans ce live, bienvenue dans cette magnifique couleur jaune, j'espère que ça te plaît. Et donc voilà, c'est vraiment ce sonar intérieur, un émetteur-récepteur naturel que nous avons à l'intérieur de nous et nous pouvons vraiment lui faire confiance parce qu'il n'y a pas d'interférence avec le mental. Quand on ressent au niveau du plexus solaire, c'est vraiment une sensation directe, une sensation pure, une sensation de vérité. C'est après que l'ego et le mental interviennent pour manipuler les émotions qu'on pourrait ressentir. Et donc faisons confiance vraiment à ce sonar intérieur. Et donc c'est dans ce plexus solaire que toutes nos émotions vont prendre vie ou vont aussi mourir si on ne leur permet pas de s'exprimer. Il faut vraiment prendre conscience à ce niveau qu'une émotion n'est pas dangereuse. Une émotion arrive dans notre vie pour tirer une sonnette d'alarme ou pour nous faire prendre conscience de quelque chose. C'est un signal très fort de notre corps pour qu'on prenne en compte en fait un besoin qui n'a peut-être pas été écouté ou un besoin de retrouver un équilibre. Voilà, quand on est en colère, il y a souvent un sentiment d'injustice, de non-écoute qui a été présent. Quand on est triste, c'est aussi un sentiment où on est déçu, on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu, on ne se sent pas, on ne se sent pas apprécié, on ne se sent pas aimé et on perd un peu le contrôle de sa vie. Quand on a peur, c'est aussi au niveau du plexus solaire que cette émotion apparaît et la peur est là pour nous avertir d'un danger ou en tout cas de nous faire prendre conscience que notre corps perçoit un événement comme un danger. Donc chaque émotion, l'émotion c'est une vie à l'intérieur de nous. L'émotion c'est une énergie qui est en mouvement à l'intérieur de nous. Et donc il faut la laisser se mettre en mouvement parce que si nous enfermons cette émotion, nous ne voulons pas l'écouter, nous la mettons de côté, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se cristalliser et elle va se bloquer au niveau de notre centre solaire et donc on va perdre un petit peu notre plein pouvoir de rayonnement et notre plein pouvoir de confiance en qui l'on est et en la vie. Donc c'est important. C'est là aussi, quand on cristallise les émotions, c'est aussi à ce niveau qu'il y a des croyances limitantes qui vont se créer et qui vont nous bloquer dans tout ce qu'on va vouloir entreprendre, dans tout ce qui va nous faire vibrer émotionnellement. C'est comme si on se bloquait soi-même parce que voilà, on n'a pas été au bout du processus émotionnel où on a laissé notre mental prendre le dessus et créer autour de cette émotion des croyances limitantes qui font qu'elle va se cristalliser et se bloquer au niveau de notre corps. Et donc de prendre conscience que ces émotions, c'est une vie à l'intérieur de nous, que si on nie ces émotions, ça veut dire qu'on nie la vie à l'intérieur de nous, et ça veut dire qu'on se nie soi-même, qu'on ne se respecte pas soi-même. Donc c'est très important d'accueillir les émotions telles qu'elles arrivent et de prendre conscience qu'elles ont une information à nous transmettre par rapport à notre intériorité, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à une situation qu'on est en train de rencontrer. Donc retenez vraiment l'émotion, c'est la vie. Retenir une émotion, c'est créer une petite mort à l'intérieur de soi et ne pas permettre à cette émotion de nous transmettre son message ou son information. D'accord? Alors au niveau du plexus solaire, c'est là qu'on va ressentir tous les jeux de pouvoir aussi dans lesquels on entre parfois sur notre scène de vie. Donc les jeux de pouvoir de bourreau, victime, sauveur et indifférent. Et le but de notre vie, c'est quand on est en vie, c'est de trouver sa juste place, de trouver un juste milieu et de trouver un équilibre là où on est dans le moment où l'on est. Et donc, c'est de pouvoir prendre conscience que si on rencontre un sauveur, une victime, un bourreau, un indifférent, c'est le rôle de la personne. Et nous n'avons pas à entrer dans le rôle et dans le jeu de pouvoir qui appartient à l'autre. Si nous ne délimitons pas notre espace et nous ne trouvons pas notre juste place d'affirmation de soi, de confiance en soi, nous ouvrons la porte à ces possibilités de jeu de pouvoir, de bourreau, de victime, de sauveur et d'indifférent. Donc de prendre conscience que quand on est face à un jeu de rôle de cet acabit, donc de bourreau, victime, sauveur, indifférent, on a le choix de ne pas entrer sur la scène de vie de la personne qui a mis une de ces casquettes et de juste
se repositionner, poser ses limites pour ne pas être envahi et pour que le jeu de rôle reste celui de la personne qui est en face de soi et que nous n'intervenions pas dans ce jeu de rôle. Et c'est pour ça que quand vous rencontrez certaines personnes, au niveau de votre plexus solaire, vous sentez tout de suite si c'est une personne de confiance qui est saine pour vous, qui vibre de manière positive pour vous, ou au contraire, peut-être que vous pouvez avoir certaines appréhensions, une peur qui surgit ou des doutes quant à cette personne. Faites confiance à votre sonar intérieur, laissez faire le temps, prenez peut-être le temps d'apprendre à connaître l'autre personne, mais sans trop vous investir et toujours en veillant à ne pas rentrer sur sa scène de vie. Donc ça, c'est important. On a tous on joue tous un rôle sur cette scène de vie et parfois on est de passage sur une scène de vie de quelqu'un, mais c'est toujours de courte durée, mais ne jamais rentrer dans le jeu de pouvoir et dans le jeu et le rôle d'une autre personne, ça lui appartient. Donc voilà, ne faisons pas le désastre de se faire vampiriser par ces personnes. Elles jouent leur rôle sur leur scène de vie. Vous avez votre propre scène, trouvez votre juste place, trouvez votre équilibre, trouvez votre rayonnement, de quelle manière vous avez envie de vous rendre lumineux ou lumineuse pour le monde extérieur, pour que votre vie soit agréable. Voilà, donc c'est vraiment plexus solaire, naissance des émotions, écoute de ces émotions, un ressenti fort, ce sonar intérieur qui est vraiment à notre service pour nous faire prendre conscience si des situations, des personnes sont justes pour nous ou ne le sont pas. Pouvoir utiliser cette couleur jaune pour illuminer notre vision, pour avoir une vision plus claire, une vision plus juste par rapport à une situation. Visualiser du jaune sature, on va dire, sature les interférences de notre mental et donc ça permet vraiment de s'ancrer, de se positionner et de prendre le temps d'admirer cette beauté lumineuse qu'est la couleur jaune. Voilà, donc si vous voulez équilibrer, nourrir ce centre énergétique avec la couleur jaune, ben, entourez-vous simplement de cette couleur. Donc c'est le jaune ou le doré. Donc vous pouvez porter du jaune, vous pouvez avoir dans vos éléments de décoration du jaune. Maintenant que vous connaissez la symbolique, vous savez à quoi vous allez vous relier quand vous allez visualiser la couleur jaune. Prendre conscience que le jaune, c'est votre rayonnement, votre propre rayonnement et pas celui de quelqu'un d'autre. C'est le vôtre. Et comment vous allez le nourrir émotionnellement, comment vous allez faire émerger ces émotions à l'intérieur de vous pour qu'elles soient constructives et qu'elles vous permettent d'évoluer sur votre chemin, plutôt que de mettre un couvercle dessus parce que vous avez l'impression qu'elles sont en train de vous freiner ou qu'elles sont bloquantes. Non, au contraire, accueillez-les, écoutez ce qu'elles ont à vous transmettre, posez-vous et ressentez ce qu'il y a là au niveau de votre plexus solaire, au niveau émotionnel, pour savoir quelle est l'information importante que vous avez à recevoir ici et maintenant. Voilà. Alors, j'ai parlé du visuel et au niveau olfactif, pour les personnes qui le souhaiteraient, ce seront évidemment toutes des huiles essentielles aux notes un petit peu acidulées, acides, pour venir titiller ce petit rayonnement intérieur, le remettre en mouvement, le faire fourmiller. Et vous pouvez utiliser la bergamote, le cèdre, le citron, la mandarine, l'orange douce. Toutes ces couleurs vont vraiment vous permettre de titiller votre intériorité au niveau du plexus solaire, quand vous sentez par exemple voilà, qu'il y a une émotion qui est très lourde, que vous ne savez pas trop comment la prendre, mais quelle est cette émotion, d'où vient-elle? Prenez le temps de vous poser, respirez une huile essentielle, recentrez-vous, réfléchissez aussi à ce qui s'est passé dans le courant de la journée, ou la veille, aux discussions que vous avez eues, aux rencontres que vous avez faites, euh, à un mot, à une phrase que vous avez entendue, parce que des fois, une émotion peut surgir aussi par un déclic d'une situation que l'on vit et qui nous rappelle une mémoire en souffrance, qui nous rappelle une blessure passée. Donc, au lieu de mettre un couvercle dessus, de l'ignorer, prenez vraiment le temps de vous poser et d'être à l'écoute de cette émotion pour savoir ce qu'elle a à vous transmettre. Faites vraiment confiance à votre sonar intérieur, beaucoup plus qu'à votre mental qui va vous emmener sur une autre voie que celle de l'écoute de votre intériorité. Votre mental, il a son rôle à jouer quand vous avez des choses à mettre en œuvre, quand vous voulez passer à l'action, quand il faut réfléchir, quand il faut triturer l'esprit pour mettre des choses en place. Il a sa juste
juste place. Quand on aborde la sphère émotionnelle, le mental n'a plus sa place, il n'a pas à interférer, ce n'est pas là son rôle, c'est vous et votre intériorité qui allez entrer en communion pour écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce qui doit être écouté, reconnu, doit être peut-être pensé, mis sous une enveloppe protectrice d'attention de votre part. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour que vous puissiez, grâce à cette magnifique couleur jaune, prendre votre place, rayonner qui vous êtes. Et si vous avez des difficultés, si voilà, vous sentez que la confiance n'est pas forcément ce qui vous appartient de manière naturelle, travaillez là, cette confiance, comme un muscle, vous travaillez un petit peu tous les jours, donnez-vous des petits challenges à accomplir qui vont à chaque fois vous aider à pousser un petit peu plus loin votre zone de confort pour vous permettre à un moment de vous sentir vraiment à votre place et de ne plus avoir honte d'être qui vous êtes, de ne pas avoir peur d'exprimer qui vous êtes, de ne pas avoir peur du regard des autres. Le regard des autres, c'est leur scène de vie, ça ne vous appartient pas vous. Ce qui vous appartient, c'est d'être heureux à l'intérieur de vous et de rayonner le meilleur de vous-même et de faire que chaque jour soit une réussite et un accomplissement pour vous, soit source de plaisir et soit source d'amour de vous à vous. C'est la chose la plus importante que vous ayez à vivre au jour le jour et c'est grâce à ça que vous allez rayonner de votre juste place. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci aux personnes qui étaient présentes pour ce live. Merci à toutes les personnes qui seront présentes en replay. De nouveau, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à exprimer vos ressentis, peut-être par rapport à des couleurs précédentes, le rouge, l'orange qu'on a déjà vu. Si vous avez aussi des idées, des astuces pour nourrir cette couleur jaune et ce centre solaire, n'hésitez pas à partager. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Alors Magali, je vais réécouter ton live car une phrase m'a fait écho, juste magnifique, très fort. Alors je vais écouter avec émotion et réfléchir ensuite avec mon mental. Oui, d'abord ressentir pourquoi ça, de quelle manière ça a fait écho à l'intérieur de toi. Quel est le mot qui t'a touché? À quelle situation ça te ramène? À quelle peut-être problématique intérieure non encore résolue ça te ramène? Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un petit message en Messenger, il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir, Kate, merci d'avoir été présente. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. C'est un réel plaisir, tous ces échanges que nous créons ensemble. C'est d'une importance pour moi de vous partager tous ces messages parce que je sens vraiment que ça vibre très fort à l'intérieur de moi. Et quand je peux m'apercevoir que ça trouve écho, je suis hyper heureuse. Et pour moi et pour vous, parce que ça veut dire que ma mission de partage est remplie. Je vous souhaite une lumineuse et rayonnante soirée. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, c'est très important. Et je vous dis à demain pour la couleur verte. Belle soirée, je vous embrasse.